Coucou les chapichas et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler maquillage, on va parler livres, séries, films. Ça vous dit quelque chose? On va parler de His Dark Materials. C'est une série qui est sortie récemment et qui fait battre mon cœur, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'est des livres avec lesquels j'ai grandi, c'est des livres qui m'ont fait rêver, qui m'ont porté encore bien plus qu'Harry Potter. Et désolé pour tous les Potterheads qui sont ici, j'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Mais His Dark Materials, c'est quelque chose pour moi qui... j'ai rêvé toute mon enfance de pouvoir vivre dans cet univers en fait, parce que j'aimais l'idée de vivre aux côtés d'un démon. Je trouvais ça hyper cool. Donc, alors là, vous vous dites, mais de quoi elle parle? C'est quoi un démon? Oh là là, je vais quitter cette vidéo. Non, partez pas. Ne partez pas. Déjà parce que c'est hyper cool et que si vous connaissez pas, et ben franchement, je pense que je vais vous offrir une part d'enfance supplémentaire. Alors, His Dark Materials, c'est La Croisée des Mondes, donc c'est la série de La Croisée des Mondes. Vous avez 3 tomes qui sont sortis quand j'étais jeune. Le premier, je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu, donc je l'ai téléchargé en format e-book, enfin je l'ai racheté en e-book pour mettre sur ma tablette. Mais il faudra que je le rachète un jour et que je fasse mon deuil du fait qu'on ne me l'ait jamais rendu, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus prêter mes livres. Mais du coup, ça appartient à la série À la Croisée des Mondes, et c'est pour ça que je dis His Dark Materials, parce que c'est la série His Dark Materials chez les Anglais. Et c'est À la Croisée des Mondes pour nous. Le premier tome s'appelle Les Royaumes du Nord. Celui-ci c'est La Tour des Anges, et j'ai encore là, en 2 exemplaires différents, j'ai Le Miroir d'Ambre. Je l'ai en cette version là et je l'ai en une autre version. Je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois, ne me posez pas la question, mais il y en a un qui a l'air moins abîmé que l'autre, donc je sais pas, bonne question. Et donc c'est du coup le premier tome qui nous intéresse, parce que c'est ce qui concerne la série, et ce qui concerne le film qui est sorti, on y reviendra. C'est Les Royaumes du Nord, qui s'appelle The Northern Lights, en Angleterre, et The Golden Compass aux États-Unis. Alors The Golden Compass, ils l'ont utilisé aussi pour le titre, pour le film qui est sorti en 2007, je pense, plus ou moins. Ce film pour moi est une bouse intersidérale. Si il est compris dans l'histoire de La Croisée des Mondes. En fait, si je l'intègre dans l'univers de l'amour que j'ai pour cette série, de livres, etc., c'est une bouse intersidérale. Si j'arrive à regarder ce film en me dissociant du fait de l'histoire, de ce que j'attends des livres et tout, ouais, c'est regardable. Si on n'a pas lu les livres, c'est regardable. Alors on va toujours rentrer dans ce débat éternel de oui, mais c'est compliqué de retranscrire un livre dans un film, enfin de retranscrire un film dans un livre et blablabla, et c'est compliqué, c'est de la merde. Regardez avec les Harry Potter, blablabla. Mais les Harry Potter, je sais pas pourquoi, ça m'a moins gênée en fait. Parce que j'en attendais moins, et peut-être parce que je savais qu'il y avait 7 tomes, et du coup, il y aurait Will Fit, enfin voilà, je sais pas, je peux pas expliquer, mais il y avait tellement d'incohérences et tellement de choses qui étaient vraiment oubliées et qui en fait supprimaient tout le plot de l'histoire originale, qui m'a en fait juste débectée. Alors après, bon, c'est des grands noms, il y a Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green même, donc oui, c'est des grands acteurs, mais ça fait pas un grand film pour autant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite, je pense, parce que le film n'a pas aussi bien marché que ce qu'ils attendaient, parce que en fait ils n'ont pas consulté assez Philip Pullman, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais ces livres ont été écrits par Philip Pullman, qui a un univers fantastique, fabuleux, et qui a un chouette compte Twitter aussi, que je regarde de temps en temps. Mais pour la série, en tout cas, il a participé de façon bien plus investie, et du coup ça se ressent. Du coup, bon, on va parler de l'histoire, comme ça je pourrai après faire des comparaisons et vous comprendrez mieux ce dont je parle. En gros, His Dark Materials, La Croisée des Mondes, c'est un monde parallèle au nôtre, dans lequel vous avez une représentation de ce que moi j'appellerais votre âme sous forme animale, et qui jusqu'à la puberté peut changer de forme. Donc c'est ce qu'ils appellent eux un démon, ça s'écrit D-A avec le E, enfin avec le A dans le E, mais ça se dit démon. Ils le disent chaque fois au début en fait du livre, parce que moi j'avais tendance à dire Daemon, mais en fait ils le précisent, je pense à chaque fois au début du bouquin, que ça se dit bien, bon, je sais pas si dans celui-là alors du coup, bon bref, que ça se dit bien démon.
Du coup, c'est ce monde parallèle, donc vous avez cette espèce de représentation de votre âme sous forme d'un démon du sexe opposé à vous, et qui est un petit animal dont vous ne pouvez pas vous séparer, pas parce que vous êtes lié par un cordon ombilical ou je ne sais quoi, mais parce qu'en fait il y a un lien invisible qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver à une distance trop lointaine de l'un à l'autre, quoi. Vous pouvez pas imaginer d'être vous dans la salle de bain et l'autre dans la cuisine, c'est pas possible. Voilà. Il faut vous êtes proche de votre démon en permanence, il parle, et c'est vraiment votre moitié, quoi. Et je trouve ça, je sais pas, c'était l'idée de jamais être seule en fait qui peut-être me plaisait, me séduisait énormément, et puis le fait que j'aime tellement les animaux qui fait que je trouve ça super cool. Et donc dans ce monde parallèle, en fait il est contrôlé par un pouvoir religieux qu'on pourrait comparer du coup à l'église catholique, mais bon, bien en puissance, qui s'appelle le magisterium. Et le magisterium, en fait, ils se posent des questions et ils ont mis des chercheurs et des savants sur le compte de retrouver le péché originel qui serait lié en fait à ce qu'ils appellent la poussière, et qui en fait ne s'accrocherait pas aux enfants, mais qui une fois à la puberté s'accroche aux adultes et en fait serait à l'origine du coup du péché originel. Parce qu'ils considèrent que le démon en fait peut corrompre, et je trouve ça très drôle parce que du coup on parle de démon, mais qui corromprait l'âme, enfin les gens en fait, et les rendrait vils et capables de choses que l'Église réprouve en fait. Et donc ces scientifiques vont enlever des enfants et les emmener dans le Grand Nord pour faire des expériences. Voilà, ça c'est tout ce que je vous dirais, parce que c'est tout ce qui est dans le synopsis, c'est tout ce qui est à la 4e de couverture du livre, et vraiment j'ai pas envie de vous spoil, parce que j'estime que vous devez vivre cette aventure pleinement, et que ça vaut la peine. Alors, les différences du coup entre film, livre, série. Alors, je vais encore taper sur le film, et j'en suis désolée, mais la place du magisterium dans le film est pour moi vraiment oubliée. Alors je l'ai pas vu depuis longtemps, parce que à chaque fois que je le vois, je me sens pas bien. Non, mais c'est un très beau film. Le film est magnifique, les plans sont magnifiques. Le film est très beau, vraiment. Pour ça, le coup, le film est très beau, les acteurs sont, voilà, hollywoodiens. Mais voilà, ça manque de profondeur. Vraiment, ils explorent vraiment pas la profondeur, et je trouve qu'ils ont fait, en fait... Et c'est ce que j'aime avec les productions anglaises, c'est que, à la différence des productions américaines, où ils vont vouloir vous faire du tout beau, tout magnifique, les acteurs sont beaux, ils doivent être parfaits, et ils correspondent pas forcément au rôle, en fait, ils vont rendre des acteurs, enfin des personnages qui sont pas forcément beaux, qui n'ont pas besoin d'être beaux, donc c'est pas le premier... Mais vous voyez la beauté hollywoodienne, quoi. Il y a beau et banal, il y a beau, enfin voilà, eux ils sont dans too much, quoi. Et dans les films et les productions anglaises, je trouve que ils vont pas chercher à faire dans les paillettes tout le temps, en fait, et c'est ça que j'aime. Je trouve que les acteurs sont plus... Ils vont prendre un acteur parce qu'il est bon, en fait, avant tout. Parce qu'il est bon et qu'il correspond au personnage et à l'idée qu'on se fait du personnage. Genre, on va prendre le personnage principal qui est Lyra Belacqua. Moi je dis Belacqua, mais est-ce que on dit pas Belacqua? Bon, j'en sais rien. Moi j'ai toujours dit Belacqua. L'actrice est top. C'est l'actrice qui joue d'ailleurs dans Logan, si vous avez vu le film avec du coup Wolverine. Elle joue dedans et je trouve cette actrice très bonne. Elle correspond parfaitement à l'image que j'avais de Lyra. J'avais pas besoin d'avoir une petite fille parfaitement toute mignonne, bien rangée. Lyra, c'est une petite sauvage, c'est une menteuse, c'est une sauvageonne, quoi. Et il n'y avait pas besoin que ce soit... C'était trop bien rangé, parfait dans The Golden Compass, alors que dans East Dark Materials, donc la production anglaise qui est la série, je trouve que le personnage de Lyra est beaucoup plus cohérent. Ils se sont quand même pas privés de prendre... James McAvoy, qui joue du coup Lord Asriel, un savant, un chercheur dans le film, dans la série, dans le film, dans les livres, qu'on connaît pour quand même son rôle, il me semble, de Professeur X dans X-Men, si je dis pas de bêtises, dans les prequels. Alors je sais pas, les X-Men, je me suis perdue au bout d'un moment, et je trouve que c'est des bons films et tout, mais je me perds à chaque fois, je sais plus qui est qui, quoi, quand. Mais du coup, il a fait beaucoup de films, il est plutôt connu, et comme autre actrice que je trouve parfaite pour le rôle, parfaite, mais elle a un physique que je trouve assez atypique, enfin pas hollywoodien, quoi, c'est Ruth Wilson. En fait, elle a des yeux un peu fous comme ça. Elle a un côté un peu Emma Stone, mais anglaise. Elle a des grands yeux fous,
Elle est très belle, elle a une bouche pleine, elle est magnifique. Je trouve qu'elle est magnifique, mais elle n'est pas dans les paillettes en fait. C'est une femme qu'on pourrait trouver magnifique en la croisant dans la rue. Et ça, j'adore. Qui est parfaite pour ce rôle. Et que j'avais déjà vu dans The Affair, qui est sur Netflix. Je vous invite à la regarder cette série, elle est troublante. C'est l'histoire d'une mère qui perd son enfant je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais en gros son enfant se noie et en fait ils pensent qu'ils l'ont sauvé de la noyade, mais the second drowning. En gros il meurt d'une seconde noyade qu'ils pouvaient pas prévoir en fait. Enfin ça arrive manifestement. Et donc c'est tout son chemin dans le deuil, dans la souffrance et dans tout ce qui s'est passé. Enfin, il y a des trucs très troubles qui se passent dans cette série, vraiment très troubles. Et elle est haletante, elle est palpitante. Et l'actrice est géniale. Et dans His Dark Materials, elle est fabuleuse aussi. Elle impose, en fait. Elle est vraiment trop cool. Donc, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ces livres sont sortis en 1995, donc j'étais un peu trop jeune, et ils sont sortis en français, en anglais en 1995, et en 1998 en français. J'avais 8 ans, donc 1998, vous voulez français. Mais j'étais plus jeune et je les ai reçus du coup un peu plus tard, et dans mon classement de cœur, ça se trouve quand même devant Harry Potter. Je suis désolée pour les Potterheads, j'en fais partie, donc ne vous inquiétez pas, je suis là. Mais voilà, His Dark Materials, c'est vraiment la série. Alors, jusqu'à présent, là où j'en suis dans la série, sans vous spoil parce que je ne vous dirai rien, c'est génial. C'est génial, il n'y a pas un épisode où j'ai l'impression qu'ils ont fait du filler. Le premier, il est peut-être un petit peu lent à rentrer dans l'histoire, mais il vaut la peine d'être vu et je trouve qu'il est magnifique. Les plans sont magnifiques. Par contre, je me suis renseignée un peu du coup. Beaucoup de choses, enfin, je pense que 81% de tout ce qu'ils ont tourné, c'est en studio. Mais ça donne magnifiquement bien. Les démons sont trop cool. Les expressions, parce qu'ils parlent, ils changent de forme, ils parlent, tout ça, c'est... Le budget a été mis, vraiment le budget a été mis dans cette série et j'espère qu'elle sera pas trop sous-cotée parce qu'elle est géniale. Du coup, je vous invite sérieusement à regarder cette série. Elle passe tous les dimanches soirs sur les chaînes anglaises. Elle est trouvable, je pense, à peu près le lundi de chaque semaine. C'est palpitant, c'est intéressant, c'est poignant, c'est dramatique, c'est émouvant. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part vous confesser mon amour éternel à Philippe Pullman et son œuvre. Et puis vous dire que même si vous avez lu les 3 tomes de His Dark Materials, La Croisée des Mondes, c'est pas tout. C'est pas tout et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a un prequel à cette série qui est, cette série de livres qui est sortie il y a 2 ans je pense. Si je dis pas de bêtises c'est il y a 2 ans. Moi j'attends le 2e tome qui est une nouvelle trilogie qui s'appelle la trilogie de la poussière. Alors vous voyez comme je l'ai reçu en première édition, je l'ai pas en format poche mais le bouquin est magnifique. Il y a toujours des poils sur toutes mes affaires, c'est fabuleux. C'est du coup La Belle Sauvage et c'est la trilogie de la poussière. Alors bon, on en a parlé hein, de la poussière juste avant, péché originel, tout ça, blablabla. Et du coup, ça suit en fait la première aventure de Lyra alors qu'elle n'était qu'un bébé, qui va la mener du coup à être recueillie au Jordan's College, là où commence l'aventure de la trilogie de la Croisée des Mondes. Voilà. Et La Belle Sauvage, c'est top, j'adore. Le 2e tome, qui n'est pas la suite de ce premier tome là, mais qui est du coup après, est sorti en anglais il n'y a pas peu de temps, mais je ne l'ai pas encore commandé. Je me demandais s'il allait sortir en français ou pas, ou si j'allais devoir le commander en anglais. Ça me dérange pas de le lire en anglais, si je dois le faire, je le ferai. Non, je sais pas, je l'ai fait pour Harry Potter, voilà. La patience, chez moi, c'est un truc qui est peu présent. Si vous avez lu, regardé, aimé, pas aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. Je viendrai avec vous débattre éventuellement dans les commentaires, on échangera un peu nos points de vue sur la série film livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire parce que ça vaut la peine. Je sais que je me répète, c'est terrible, mais j'adore. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai... Oui, ok, je vous ai déjà dit que j'adore. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu livre, film, série, que vous voulez que je vous parle de livres, de films, séries, n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire parce que je lis beaucoup de choses et éventuellement j'ai un autre livre dont je voudrais vous parler que je trouve très cool et qui je pense est peut-être peu connu aussi. N'hésitez pas du coup à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook,
Insta, Twitter, Facebook, Discord. Yes, il en manquait un. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ou à la partager à d'autres fans éventuellement, ou fans en devenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous les chapichas, et je vous dis à la prochaine. Bye!